YouTube. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo cheveux parce que autant j'aime bien me maquiller et prendre soin de ma peau, autant mes cheveux, vraiment je suis en mode low maintenance. J'ai arrêté de faire des mèches il y a quelques années maintenant, j'en ai fait pendant extrêmement longtemps. Donc je suis super contente d'avoir retrouvé ma couleur naturelle. Bien que de temps en temps j'ai des fulgurances en mode vas-y je me refais blonde, je sais pas, ça va revenir de toute façon à un moment donné. Bref, autant j'aime me maquiller, j'aime prendre soin de ma peau, autant les cheveux c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc j'essaye un peu de m'améliorer en ce moment. Là je les ai lavés, j'ai mis un shampoing et un petit masque. Et je les ai juste brossés avec cette brosse que j'ai achetée à Intermarché dans le Périgord il y a 200 ans à peu près. Mais je l'aime bien, je sais pas, j'aime bien comme elle démêle. Pas besoin d'aller chercher bien loin des fois. J'ai eu ça à Noël, c'est un lait disciplinant. J'en mets pas trop près des pointes parce que j'ai quand même peur que ça les graisse. Voilà, donc j'en ai une petite noisette, en plus ça sent bon. J'évite l'appareil à chaque fois, l'appareil chauffant. Là, pendant l'été, avec la canicule qu'ils faisaient ici et les vacances, je me faisais plutôt un effet wavy parce que j'ai les cheveux en fait qui ont tendance à onduler derrière et de plus en plus et à être plus raides devant. Alors j'ai vu sur TikTok, ça s'appelle je crois les Irish Hair. Et en fait, c'est chiant parce que derrière, quand je fais rien, bah, c'est que j'aime bien le côté un peu sauvage, wavy. Et devant, ça fait mousseux. Donc, j'essaye de choisir. Soit je fais tout wavy et j'essaie de travailler un peu le devant pour que ça fasse wavy. Je ne sais pas si vous comprenez. Je choisis donc le camp wavy ou je me fais un brushing comme je vais essayer de faire aujourd'hui. Là, c'est la rentrée. Je suis dans un nouveau mood. Il fait un peu plus frais. Donc j'avais envie de repartir sur un truc plus glam. Ouais, ma caméra bug, je suis un peu sur le côté, mais au moins ça filme et c'est le principal. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'arrive pas à faire... oh, ça bug de plus en plus. J'arrive pas à faire... avec la brosse, enfin vraiment, je trouve que ça fait toujours mousseux. J'ai toujours des cheveux qui partent, des petits cheveux qui partent partout et ça me gonfle franchement. Donc j'ai investi il y a quelques temps là dans... le fameux Dyson. Je vais lui mettre là parce que sinon ça va pas avancer. Là mes cheveux ils sont quasiment secs, je dirais à 80%, sachant que j'ai beaucoup de cheveux moi et j'ai eu beaucoup de masse. Ils sont très longs là, donc ils mettent super longtemps à sécher. Et avec le Dyson, pour faire soit les boucles, soit l'effet brushing, là, il recommande de ne pas les avoir tout à fait secs. Donc revenons à nos moutons. Là, j'essaye de faire une première partie, donc c'est-à-dire le plus dur en premier. Là, je sais pas si on voit, mais j'essaie de faire le derrière d'abord. Et je sécurise avec une pince comme ça. Voilà, je vais boire un petit peu de Ricoré quand même parce que je suis addict à ça. J'ai des tasses partout dans mon appartement. Je ne sais pas si mon ancienne coloc regardera cette vidéo, mes anciennes colocs. C'est mon toxic trait, un de mes toxic traits. Je laisse des tasses partout dans l'appartement. J'en ai dans la salle de bain et tout. Vraiment, je suis le petit poussé. Parce que je bois pas mal de Ricoré, pour tout vous dire. Et le matin, l'après-midi, donc je sème mes tasses comme ça et ça rendait dingue ma coloc et mon mec aussi actuellement. Mais bon, que voulez-vous? Il y a des choses qui ne changent pas. Je ne le mets pas toujours à la pleine puissance, surtout sur le dessus. Parce que, je vais éteindre pour parler, parce que comme avec la suite de ma grossesse, de mes grossesses, j'ai tendance un peu à perdre mes cheveux encore là. Enfin, ça n'a pas repoussé comme je voulais, malgré mes compléments là. J'évite de faire trop chaud là. Je me dis que c'est toujours ça de gagner quand je le fais, quand je fais mon brushing. Et je peux mettre un peu plus le paquet derrière. Donc là, je mets à pleine puissance, à fond les ballons. Voilà. Ah, et encore un petit nez. Voilà, donc là, je brosse un peu. Voilà, je sens que c'est bien chaud, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait.
Voilà, et je vais pousser un peu à la fin comme ça. En fait, j'essaye de reproduire un peu ce que fait ma coiffeuse avec la brosse ronde. Ah, ah. Je vais essayer de remettre la caméra là, c'est pas possible. C'est la vidéo qui donne le mal de mer. Je vais repartir là où j'en étais. Voilà, c'est le tache de mèche. J'ai les cheveux quand même assez épais. Donc là, je prends ma mèche comme ça et je fais un espèce de trou jusqu'au bout et je laisse refroidir tel quel. Ok, j'ai déjà super chaud. Donc celui-là est plus épais que ces deux-là nécessairement, mais c'est pas grave. Donc là, ça twist comme ça, donc j'essaye de bien le laisser en twist comme ça. Sachant que derrière, voilà, si je fais là, il en reste une, mais si je fais rien depuis, enfin de plus en plus, mes cheveux ils ont de l'huile derrière, donc je trouve ça cool, je trouve ça joli, je fais onduler. Ma coiffeuse, elle dit qu'on a des cycles pour les cheveux de 7 ans, je crois. Donc là, comme c'était mon anniversaire la semaine dernière, peut-être qu'effectivement, un nouveau cycle a commencé. Je fais dessus, là, je chauffe dessus et je chauffe dessus. Et quand je sens que c'est bien fait, hop, là je viens étirer et twister. Ok, donc là j'ai oublié un truc, c'est que je vais, ce que j'ai déjà fait, en fait, je vais pour éviter que ça s'en mêle de partout, là derrière, comme je ne vois rien, que j'ai beaucoup de cheveux, je vais le sécuriser avec une pince comme ça m'évitera d'y toucher. Après, je vais continuer le derrière, comme je trouve que c'est le plus difficile. Donc, comme j'ai les cheveux assez épais là et nombreux, ils collent presque tellement qu'ils sont longs là derrière. Voilà, donc je prends deux belles mèches, voilà. Et je sécurise au-dessus. Et c'est reparti pour le même geste. Et là, on voit que si je fais rien, ils ont tendance quand même à onduler derrière. Ah, je sens que c'est super chaud quand je touche ma mèche. Après, là, bientôt, je vais mettre la chaleur qui est un peu plus faible. Alors, c'est un peu moins efficace, forcément. Mais j'ai quand même envie de respecter ma fibre capillaire. Donc là, le derrière, j'ai pas mal avancé. Je vais rassembler tout. Il me reste quoi? Il me reste ça. Je vais encore faire une mèche là. Et après, je vais aller sur le côté. Voilà. Hop. Et c'est reparti. Je me suis enlevé les pinceaux. Voilà, donc j'ai voulu ne pas sécuriser celle de dessous.
punition. Ah, là, j'ai pris une très grosse mèche. Hein. Après, j'avais dit une sur le côté. Ah, elle, je sais pas, elle n'a pas choisi son camp, elle sait pas dans quelle mèche elle est. Allez, c'est comme ça. Les cheveux sont quasiment secs sur le devant. Je sais pas ce que je fais, si je vais les humidifier ou pas. On va voir. Là derrière on est bien. Alors moi j'aime bien avoir beaucoup de volume sur le dessus, ce qui est de plus en plus difficile puisque mes cheveux sont très longs là et assez lourds. Donc, je vais vraiment me concentrer sur le dessus là du crâne comme ça. Hop. J'ai un petit reste de dégradé la fois d'avant chez ma coiffeuse, elle m'avait fait un dégradé inspi un peu Laetitia Casta 90s, années 2000. Et c'est vrai que c'était bien d'avoir des mèches plus courtes parce que ça va quand même plus vite pour se coiffer, on va pas se mentir. Je vais un petit peu humidifier le devant et je reviens. Et me revoilà. Il me reste les deux côtés. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi cet appareil. Si vous avez des techniques particulières, je serai preneuse. Je vais m'attaquer au côté. Est-ce qu'on fait le plus dégarni en dernier peut-être? Là, je vais faire une sorte de raie au milieu. Et donc, je vais me retrouver avec les deux côtés. Pas incroyablement bien démêlé, mais c'est pas grave. Et à la fin de la vidéo, j'étais en train d'y penser. Je vais vous montrer des astuces, des accessoires cheveux que j'ai. Je pensais vous partager ça. Parfois, ça sauve des petites astuces et petits accessoires. Alors, voilà, on est parti. D'abord, c'est le dessus, le dessus, et je plie. À la descente, c'est bien chaud là, pareil. Vraiment sur le devant, il faut que je le baisse. Il y a l'option air froid sur ce Dyson là pour que les boucles, enfin la coiffure tienne mieux. Je sais que ça prend un peu plus de temps, qu'il y a sûrement un bénéfice, mais là j'ai pas nécessairement le temps. J'estime que c'est assez long quand même avec la masse de cheveux. Donc parfois je le fais vraiment, mais pas à chaque fois. J'ai plus tendance à le faire en fait, quand j'utilise l'autre embout conique pour faire de véritables boucles. Là, je veux juste un brushing classique. C'est qu'on a presque fini. Alors, je vais laisser le devant parce que j'ai un reste de frange rideau que je vais sûrement me faire refaire. Là, je pense que je vais bientôt revenir chez la coiffeuse parce que donc après la grossesse, comme énormément de filles, j'ai perdu mes cheveux, pas mal de cheveux. Bon, j'en ai beaucoup, donc ça se voit pas énormément hein, au final dans la masse. Mais là, sur le côté gauche, ça fait un peu, je sais pas si on voit, mais j'ai des baby hair. Mais ça reste des baby hair, je sais pas, ça arrive pas à aller plus loin. Et j'ai un côté qui est plus dégarni que l'autre. Alors j'ai essayé différents compléments alimentaires. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo aussi, je vous ai montré un produit que j'appliquais en local. Après, j'ai aussi des cheveux blancs qui apparaissent plutôt ici et ici. Donc l'effet cheveux blancs gris cumulé au manque de cheveux, je pense que ça rend toujours un effet comme ça. Bon, il y a que moi qui le vois, je pense, mais ouais, ça me saoule. Donc la frange rideau que je porte depuis des années, surtout en hiver là, ça permet aussi d'habiller cette partie-là. Donc si vous avez aussi ce petit souci là, d'alopécie, je sais plus comment on dit, d'alopécie hormonale ou voilà, de perte de cheveux post-grossesse,
La frange rideau, ça peut être bien si votre visage s'y prête. Et aussi, ce qu'il faut éviter de faire, bien sûr, c'est de tirer les cheveux. Il y a eu toute une tendance là qui existe encore avec les cheveux hyper plaqués, hyper tirés. Le fait de mécaniquement tirer les cheveux comme une malade, là, il les tirait, de les laquer. Et forcément, à force, les cheveux, c'est une fibre, hein, donc ils prennent la forme. Donc, c'est pas le mieux de faire ça, je pense. Donc on va laisser la pseudo frange rideau, ou je sais pas, ou alors je fais comme ça. Là je suis dans un entre-deux, en fait, ça fait une barre. Et là ça part, donc bon, je vais essayer que ce soit plus unifié l'ensemble. Bon, je sais pas si vous me comprenez. Là je vais baisser un peu l'intensité de la chaleur, je pense, comme je suis sur le devant. Voilà. Donc je vais aller vers l'extérieur là. C'est pas ouf, hein, mais on va dire que ça ira. Et la dernière partie. Ah oui, c'est une très grosse partie en fait là. Non, j'ai mélangé. Ah zut, j'ai mélangé les trucs que j'avais fait. Oh non. Est-ce que je vais tout refaire? Je ne pense pas. Bon, on va essayer de sauver les meubles. On va prendre 2 mèches comme ça. Celle-ci, elle ira là. Je la ferai en dernier. Ah ouais, ça c'est un peu cassé, celle de gauche. Bon, là, c'était pas terrible, hein, le mouvement que j'ai fait. On va pas se mentir, mais bon, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas ma spécialité, les cheveux. Là, ça ne va pas du tout. Je vais devoir diviser cette mèche parce que c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est trop large. Ouais, ce côté est moins bien que l'autre, forcément. Là, il faut que j'aille vers l'extérieur. On a celle-ci qui traîne un peu là. Je vais la faire toute seule. Là, il y a un côté qui est clairement mieux que l'autre. Voilà. Mais c'est pas grave, le mieux est l'ennemi du bien, hein. J'apprends. De toute façon, je vais devoir aller chercher les enfants et j'ai beaucoup d'autres choses à faire, donc c'est pas grave, ça ira bien. Et là, surtout, je touche plus, je casse pas tout de suite les boucles, enfin le brushing. J'attends que ça refroidisse, que ça prenne bien la forme. Là, je n'y touche plus, je ne fais plus rien. Few moments later. Alors là, je dois vraiment y aller, donc je vais devoir mettre la petite huile. Il en existe plein sur le marché, hein. Là, j'en ai une, c'est un échantillon et elle est hors de prix. Elle est bien et elles sont très très bonnes, mais voilà, ça c'est la Virtue. Vraiment, c'est très très cher. J'en avais une de chez L'Oréal, la Mythic Oil, qui était super bien. J'ai une copine aussi qui m'a recommandé celle de Elseve qui vend au supermarché. Je suis sûre que c'est très bien aussi. J'ai eu la Kerastase aussi qui est très chère et qui est très bien. Mais je trouve pas que ce sont des produits où il y a une énormissime plus-value à mettre un énorme prix, sauf la plus-value de se faire très plaisir et d'acheter un beau produit. Ce qui est aussi très important si on peut le faire. Donc j'en mets juste un petit peu. Alors la Virtue, attention, il faut remuer avant. Je la chauffe un peu comme ça. Un peu beaucoup, hein. Et c'est vrai qu'elle sent très bon, il faut quand même le dire. Et j'en mets un petit peu sur les pointes, comme ça. Parfois, ce que je fais, ouais, je vais peut-être le faire là, c'est que je mets ma tête carrément en avant, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, j'ai fait une raie au milieu en plus, mais après, je peux casser comme ça pour donner un peu plus de volume. Et puis là, pendant des années, on a vu que de la fille avec de la raie au milieu plaquée comme ça. Je n'en peux plus, quoi. Je vais laisser comme ça. J'ai une robe un petit peu style prépi. Si je fais la raie au milieu et que je mets des ballerines, voilà, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Là, on a besoin un peu de liberté là. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça. Mais voilà, j'aime bien le mouvement que ça fait. Et ça m'évite d'avoir les cheveux complètement mousseux,
que de faire comme ça. Alors là, vraiment, c'est pas du tout académique. Ma coiffeuse en PLS devant la vidéo, je pense. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que je peux faire pour l'instant. En tout cas, attends, je vais vous montrer les accessoires cheveux. Parce que moi, j'en utilise pas mal. Déjà, les serre-têtes. Alors là, ceux-là, je les ai. C'est des H&M. Je les ai achetés, mais il y a, je ne sais pas combien de temps, peut-être il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans. Celui-là, ma fille me l'a tellement utilisé qu'il en est déformé. Je peux le mettre comme ça. Moi, je vais plutôt vous faire des inserts parce que sinon, je vais détruire ce que je viens de faire. C'est quand même dommage. Donc, on a ces formes-là. Moi, j'aime bien quand les serre-têtes, ils ont un petit peu de volume sur le dessus. Je trouve que ça me va mieux. Mais je peux aussi le mettre sur les cheveux comme ça ou tirer carrément vers l'arrière. Alors ça, quand on a les cheveux moyennement propres, quand c'est le 3e ou 4e jour, qu'on les a pas lavés, franchement, c'est super bien. Celui-là, il est un petit peu plus fin. Il a un petit côté, une fille qui m'a dit quoi, Blair, dans la série dont j'ai oublié le nom, que je ne regardais pas nécessairement. Mais si vous connaissez la série, vous allez y remettre. Ça fait un petit peu lycée américain. C'est assez cool ce rouge là. J'avais acheté au moment de Noël. Je m'amuse bien quand c'est les fêtes à le porter, celui-là. C'est en velours aussi, donc ça apporte, avec un look assez simple, ça apporte du relief, je trouve, les serre-têtes. Après, un de mes accessoires préférés, ça je le mets beaucoup quand je vais à la salle de sport. Et alors, quand j'ai les cheveux vraiment, j'ai envie de cacher, hein, disons-le, ça me sauve. Le bandeau noir, j'adore. Après, il faut faire très attention, je pense, à la colorimétrie au niveau de votre visage. Moi, je suis assez sensible à ça. J'aime bien, j'adore en fait la colorimétrie, savoir qu'est-ce qui met en valeur les gens, qu'est-ce qui met moins en valeur, comment se sublimer. Et je pense que les couleurs, ils y sont pour beaucoup. Alors moi, je crois que je suis été ou hiver, en tout cas, j'ai un sous-ton froid, c'est sûr. Donc le noir près du visage, ça va. Et si vous avez une peau dorée, un sous-ton plus chaud, je pense qu'un marron foncé, en plus c'est très tendance cet hiver, ça peut être très sympa aussi, une alternative au noir. Le blanc, si vous avez peut-être pas trop de contraste, c'est-à-dire les yeux clairs, la peau claire, je pense que ça peut être joli aussi. Un truc que j'ai beaucoup porté cet été, mais que je peux porter en hiver aussi, sont les foulards. Ça, j'adore. Celui-là, ça c'est un wide. Donc je le plie comme ça, en triangle. Je refais un revers. Voilà. Et je le mets comme ça. Alors moi j'aime bien laisser les cheveux voilà, sur le côté, mais on peut aussi les mettre derrière. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup les foulards. Donc j'ai celui-là aussi que j'ai porté cet été dans les tons de bleu, de rose. Et pareil, quand on veut pas trop se maquiller, eh bien, le fait d'avoir un foulard tout de suite, ça donne une allure intéressante, je trouve. Voilà, on peut le faire comme ça. Là, je fais le nœud derrière et voilà. Donc ça, ce sont mes préférés. J'aime beaucoup cette taille de foulard, vraiment les carrés pas trop grands. Parce qu'après, il y a l'option aussi du paréo. Ça, c'est un paréo qui date des années 90, qui était à ma maman, que j'adore. Le bleu foncé, moi j'adore, c'est une couleur qui me va le mieux, je trouve. Après, il est super long. Et là, on peut vraiment jouer avec un gros nœud derrière. Ça fait un style un peu pirate. Moi, j'aime bien, surtout l'été. Et voilà. Ah oui, et je reviens au serre-tête. Il y a celui-là que j'ai acheté il y a 2 ans. Je l'adore, vraiment. Ce sont des petites perles de rocaille. Je le trouve trop bien, celui-là. Donc, je mets comme ça tout en arrière, juste posé sur le dessus et vraiment je l'adore vraiment quand on n'a pas envie de se maquiller, on a envie de s'habiller, juste on met ça, solution de la flemme, on adore. Et à Noël dernier aussi, je m'étais pris ce petit nœud, non mais franchement c'est pas trop cute, vraiment. Je prends juste une ou 2 mèches de devant comme ça et je le mets derrière. Je sais pas si on peut imaginer ce que ça donne. Mais vraiment, je trouve ça trop mignon pour l'hiver. Je le mettais beaucoup avec un pull en cachemire gris,
Je ne sais pas si vous voyez le mood, mais avec un vernis bordeaux par exemple. Je trouve que ça fait super chic pour très peu d'efforts. Il y a aussi les barrettes, les grosses barrettes évidemment. Toutes les nanas avaient ça, en toutes les couleurs là où j'étais en vacances. Donc les petites barrettes comme ça d'été. Pour l'hiver, j'en avais aussi une que je ne trouve plus bien sûr, mais dans les tons un petit peu léopard. On a les chouchous aussi que j'aime bien mettre. Alors comme ça, les chouchous ça peut glisser, donc parfois je mets un premier élastique noir tout basique. Et après je mets mon joli chouchou. Donc celui-là c'est un Sandro là que ma cousine m'avait offert, que j'aime beaucoup, qui va aussi bien l'été que l'hiver je trouve. Après celui-là, par exemple, en satin un petit peu pour l'hiver. Celui-là, ça fait longtemps que j'ai plus pour l'été avec le petit nœud. Ça sauve énormément, je trouve, les accessoires cheveux. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que vous aurez peut-être appris un ou deux trucs avec cette vidéo. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Et je vous souhaite une excellente rentrée, un très bon mois de septembre. C'est quand même le meilleur mois, le mois des Vierges. Et à bientôt sur ma chaîne.